descend par la parole, il te condamne. C'est-à-dire, quand la parole t'a condamné, à la fin de la prédication, Frère Branham et Dieu, nous nous aimons. Car avant de venir à l'église, nous prions à la maison. Dès que nous arrivons ici, venez à temps, passez du haut de la chaise, parle à Dieu. Et tu t'assois là, parce que tu as demandé à Dieu de te parler. Et quand Dieu te parle, la parole te condamne, on termine la prédication, quittez ta chaise, venez devant, demandez pardon à Dieu. Je me décide maintenant en te promettant, je ne le ferai plus ça. Aide-moi de ne plus retourner à ça. Par exemple, je peux dire que quelqu'un qui est là, il met le rouge à lèvres. Peut-être il met les crayons, c'est là le feu. Alors la parole l'a condamné. Et tu dois venir demander pardon à Dieu. Peut-être que tu ne connaissais pas que ce que tu faisais là c'était mauvais. Mais par la parole tu l'as connu. Alors venez demander pardon à Dieu et promets-les, je ne reviendrai plus. Aide-moi. C'est cela qu'on croître dans la parole. C'est comme ça qu'on croit dans la parole. Jusqu'à ce que Dieu verra mon enfant ici, il est en train de se sacrifier parce que je la parle. Alors Dieu descendra vivre en toi. Il agréera le sacrifice que tu as fait. Mais toi, la parole t'a condamné. Parole ezalaki makasi azamba lobi azamba akondamne makasi mais ne condamné na ngai te c'est Dieu ah gloire à Dieu amen amen mais ce qui est condamné yo on s'est décidé ni surtout on s'est décidé ni mais si nzambe na osala yango so te lobi bamoni oso kaka ndenge ozobima kaka ndenge ozobima changer bilamba yo mwana ozongeli kola ne bakondane awa oyoki peut-être mona tala oma pe oleli pe mwana misi pe di nzambe na ngai lelo lobeli mwana na yo vraiment aleli kanga abima kaka na porte oyo biababi olelaki pamba mwana azozelo awa lata olati osero yete mudalelaki kaka na baminute olati. Vous voyez, tu feras des années, tu resteras toujours comme ça. Diable a-t-elle ce que aux bombes à mater, bando tout coca na moni au changer. Banda koka bango soli, banda ko batama. Banda ko batama, parce que ozo batama te bazo mona yo, alors bando condamné oyo bomba, na za poso bomba la te. Banda ko batama. Omo bali pe ko batama. Mais dans le péché. Je sais que ce matin, Dieu est en train de parler à quelqu'un. Amen, amen. Parce que si tu pars en enfer, c'est ton problème. Parce que Dieu te parle. Quand Dieu te parle, il t'a parlé. C'est à toi maintenant de prendre position. Il y a la parole. Parce que Dieu ne descendra pas. Lomone loko oyo mwana na ngai. Rien. Amen, amen. Je peux avancer. Amen, amen. Souvenez-vous, la lumière vient par sa parole parler. Amen, amen. Il a envoyé la lumière pour séparer les ténèbres avec la lumière. Et sa parole aujourd'hui est ce qui dissipe toutes les atmosphères de l'incrédulité. Liloba na ye lelo yango ezobengana zebi nyonso ya kozala kondima.
tout autour de toi, cette atmosphère-là, la parole de Dieu doit chasser ça. Pour que la lumière apparaisse. Parce que si la lumière apparaît, même les païens commenceront à te parler. Est-ce que vous savez ça? Quand on est dans la nuit, amen, amen, le courant est parti. Ça fait tout noir. Mais si toi tu allumes même un bougie, quelqu'un qui est là-bas, il verra ça. Parce qu'on est dans le noir. Et toi aussi, enfant de Dieu, la Bible nous dit que ce monde ici est rempli du ténèbres. Alors quand toi, enfant de Dieu, tu deviens la lumière, alors partout tu seras, tu commenceras à briller. Et les gens dans les ténèbres, ils verront la lumière. Amen, amen. La lumière, c'est la parole qui est en train d'être fière de toi. Et quand il te regardera, il dira réellement, celle-ci est la fille de Dieu. Réellement, celui-là est le fils de Dieu. Mais si les païens ne te disent pas, sache-les que tu n'es pas encore devenu la lumière. Sache-les très bien, la lumière ne brille pas en toi. Parce que si la lumière brille en toi, on doit parler de cette lumière dedans. On doit te parler. On doit te parler parce que la lumière commence à briller en toi. Amen, amen. Quand la lumière brille en toi, cela doit chasser les ténèbres. Cela doit chasser les péchés. Même les désirs du péché. Parce que Dieu, il ne marche pas avec le péché. Il n'aime pas le péché. Il aime les ingrédients. Amen, amen. Mais il n'aime pas les crédits. C'est pour cela la Bible dit, Dieu est 3 fois saint. Et celui qui s'approche de Dieu, il doit se purifier. Amen, amen. Tu ne peux pas s'approcher de Dieu avec le péché. Dieu t'a appelé dans le péché. Commence maintenant à te purifier. Depuis que Dieu t'a appelé, cela a pris combien de temps? Cela a pris combien de temps? Pourquoi tu ne te purifies pas? Qu'est-ce que tu attends? Lui, on l'a appelé aujourd'hui. Mais toi, aujourd'hui, il faut que celui qui est venu aujourd'hui et toi qui es déjà venu, il faudrait que la différence soit là. Parce que la Bible dit, il y aura la différence avec ceux qui prient, ceux qui ne prient et ceux qui ne prient pas. La différence doit être avec ceux qui parlent maintenant qui moutent pour s'amuser. Et toi qui es venu à l'église, la différence doit être. Mais s'il n'y a pas la différence, tu es tenté de faire passer le temps. Il faudrait que tu sois là, s'amuser un peu, profiter de la vie. Amen, amen. Parce que la Bible dit, régis-toi, toi jeune, régis-toi de la vie. Mais sache-le, il y a un jugement qui t'attend. Ceux qui sont là-bas, ne soyez pas hypocrites. C'est ça le problème. Tous les hypocrites, c'est ce qui fait que la puissance de Dieu ne se manifeste pas. Si tu es incrédule, soyez incrédule. Mais ne soyez pas hypocrites. Est-ce que vous êtes avec moi? Je dois avancer pour entrer. Qui est William Marokana? Amen, amen. La parole de Dieu ne vient que par la Bible. La Bible de Dieu est le Fils de Dieu sous une forme imprimée. La Bible, c'est le Fils de Dieu. Qui est le Fils de Dieu? C'est le Seigneur Jésus. Imprimé. Du début à la fin, c'est le Seigneur Jésus. On l'a imprimé. Amen, amen. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Et Branham continue dit ceci. Car la Bible dit que c'est la révélation de Jésus-Christ. La Bible tout entière, c'est la révélation de Jésus. C'est Dieu se révélant au travers de Christ. Et Christ est la parole. Et il faut que la lumière de Dieu brille sur cette parole.
pour la confirmer. Et que la parole que je suis en train de prêcher, c'est Christ. Le message du temps de la paix. Le message que le prophète a apporté, c'est Jésus-Christ. Il faudrait maintenant, amen, amen, la lumière vient par cette parole pour manifester la vie. Amen, amen. Toutes les promesses ont été rendues dans la Bible. Toutes les promesses dans la Bible ont été rendues. Manifeste lorsque Jésus-Christ, la parole fut faite chair. Écoutez ce matin ici, Dieu travaille toujours au travers des hommes. Est-ce que vous le croyez à ça? Dieu travaille toujours à travers des hommes. Oh, l'homme est l'agent de Dieu. Si Dieu veut travailler aujourd'hui, il le fera à travers nous. À travers de moi. Amen, amen. Toi qui as un don de prophétie, Dieu viendra parler à travers toi. Dieu viendra travailler à travers moi. Amen, amen. Le problème aujourd'hui, Frère Branham me dit paragraphe 88 à 90. Le problème aujourd'hui c'est quoi? Il y a quelque chose de faux dans votre expérience. Moi, je vais plutôt sans mettre quelque chose dans l'estomac. Et cela commence à me donner le divertir. Il y a quelque chose de faux dans votre expérience. Quand vous dites que vous aimez Dieu, tout en rejetant sa parole. Amen. C'est ça. Bongo. C'est bien. Amen, amen. Il y a quelque chose de faux dans votre expérience. Parce que chaque chrétien doit avoir une expérience personnelle entre lui et Dieu. Mais si vous disiez que vous aimez le Seigneur, mais vous rejetez sa parole, c'est mauvais. Amen, amen. Amen. Quand vous disiez que vous aimez Dieu, vivez aussi sa parole. L'église est dans la condition où elle se retrouve. Et que les choses ne peuvent être faites tel que Dieu l'a promis. Il y a des choses que Dieu a promis à son église. Oh, l'église de Dieu, c'est toi. C'est moi. C'est elle. C'est-à-dire que nous sommes l'église de Dieu. Et Dieu nous a promis tant de choses. Bref année, il a dit, je connais des projets que j'ai formés sur toi. Toi, c'est qui? C'est toi l'église. Des projets de paix et de bonheur. Amen, amen. Il a eu le courage de dire au docteur, et l'enfant était venu ici. Alors, je suis le bon qu'on a. Seigneur, dans ce sens, c'est moi, Amen. Et ça dit bon, ouais. C'est le sens, c'est moi, là, c'est la paix. Au nom de Jésus. Dans ce sens, au nom de Jésus. Dans ce sens, là. Quand on a signé ici, on a tiré le saut. Un jour, je comprends que dans ce sens, là. Dans mon corps, dans le zoom, dans le zoom, dans le zoom. Sentiment que vous avez dans le zoom. Attention, on retire à la palle. On retire à la palle. Mais qui a laissé que kuna et coquille. Quand c'est dans zone ça va être ouais, dans zone ça pas là. Et ceux qui ont l'église 12. Quand c'est ngai mo ko fa makile ko diminuer. Amen, amen. Ah. Attention, quand on retire à la palle. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère Branham, il est en train de dire.
Il y a des choses que Dieu a promis à l'église, mais nous ne voyons pas ça. Pourquoi c'est là? Il dit ceci. C'est parce que vous ne voulez même pas recevoir la parole, ni marcher dans la lumière. Si nous recevons la parole, parce que la parole, c'est là. La parole, c'est la lumière, c'est la vie. Dès que nous recevons la parole et nous marchons avec ça, cela veut dire nous marchons dans la lumière. Et comme Dieu est la lumière, alors des choses qui étaient cachées seront ouvertes devant nous. Si l'argent que je cherche est toujours caché, mais ça serait ouvert devant moi. Le travail serait ouvert devant moi. Ça veut dire que quand on est à la nuit, il y a de petites insectes qui déambulent dans la maison. Mais dès qu'on allume la lumière, tous ces insectes-là, ils cherchent à fuir. C'est pour cela que quand tu reçois la parole, tu commences à vivre ça, tu es en train de marcher à la lumière. Alors les sorciers qui te combattent là, eux-mêmes commenceront à fuir. Dès que toi tu passes, ils te donnent le dos. Tant que tu pars là, c'est lui, non? C'est lui. Prenez les gars, madame. Appelez directement. Tu ne vois pas qu'il est dans la lumière. Il est dans la lumière. Comment? Nous pouvons frapper, ça touchera simplement la lumière. Parce que quand nous marchons dans la lumière, on est sécurisé par la lumière. C'est pour cela la Bible dit, on vous fera la guerre. Même là au village, on vous fera des complots, on ne te vaincra pas. Nous servons l'Éternel. Si Dieu me garde, je verrai aussi qu'il puisse garder mes enfants. Qu'il puisse garder mes affaires. Marcher dans la lumière. Et ce dont Dieu t'a promis, cela deviendra ouvert. Tu ne les chercheras pas. Elle-même viendra. Parce que Dieu a dit dans Deutéronome 28, je donnerai de l'ordre à la bénédiction de te suivre. Tu ne sais pas que la bénédiction commence à te suivre. Et coquille. Et coquille n'est pas personne n'a la alors, tu peux commencer à refuser même des cadeaux. Mais comme on a donné l'ordre qui te suivre, les gens diront, même si tu ne veux pas ça, je laisse ça là-bas. Je te laisse ça. Si tu cadonneras à qui que ce soit, ce n'est pas mon problème. Mais moi, j'étais destiné à te donner ça. La bénédiction te suivra. Mais avant que cela puisse te suivre, marchez dans la parole. Marchez dans la lumière. Tout ce que tu feras réussira. Parce que tu es avec Jésus. Amen, amen. Je pense que ça vous fait du bien. Amen, amen. Bon après-midi. Alors le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous purifiera de tous les péchés. Les péchés, c'est l'incrédulité. Si donc nous marchons dans la lumière que Dieu nous a donnée pour cette ère, alors Dieu prendra cette parole donnée pour cette ère et la confirme exactement comme il fit dans Genèse 1:3. Il a dit que la lumière soit, la lumière apparaît. Dans cette terre ici, Dieu a envoyé un message. Dieu a envoyé un prophète avec un message. Et si nous marchons dans ce message, la lumière de ce message sera avec nous. Amen.
sera avec nous. Et quand nous disons que la lumière soit, que quand le message dit la lumière soit, la lumière apparaîtra. Parce que tu marches dans cette lumière. Si tu marches dans ce message, les bénédictions de ce message te suivront. Si tu restes avec ce message, le Dieu de ce message restera avec toi. C'est la vérité. Si tu marches tous tes pieds dans ce message, le Dieu de ce message marchera aussi avec toi. Il a dit ça. Le problème viendra, lui-même te donnera la solution. La maladie viendra, lui-même écartera cela. Ce message est puissant. Moi, je marche dans la parole. Quelle que soit la maladie, quelle que soit la maladie qui vient, si je dis, moi je n'irai pas à l'hôpital, je n'irai pas au hôpital. Son bakis. Mais moi je sais, même si je bois les médicaments, mais ce n'est pas les médicaments qui me guérissent. C'est le Dieu de ce message. Alors comme je reste dans le message, alors pourquoi pas ne pas les téléphoner? Qui doit les téléphoner? Frère Branham dit, quand Jésus était mort à la croix, il y avait une téléphone qui s'était planté là. Et il avait donné les numéros à chaque personne qui a crié à ce message. Dans cet âge ici, si tu as crié ce message réellement, sache-le, tu as les numéros de Jésus. Tu as les numéros de Jésus. Et toi qui as un numéro, composez seulement dans les messages. Seigneur, n'est-ce pas toi qui as dit? Seigneur, n'est-ce pas toi qui as dit? La réponse viendra. Avec le téléphone de Jésus, il n'y a pas de choix de ça. Il n'y a pas de choix de soit de vous, soit de Baïba, soit de bien la semaine encore. Non! Le téléphone de Jésus. Alors, Jésus, on te répond. Le téléphone de votre correspondant est occupé. Soit le diable l'a volé, le diable l'a fouillé. Pas question de ça. Jésus répond toujours. Il répondra. J'aime ça. Ça me fait du bien. Vous disiez ça. Ça tire le chose sur moi. J'aime ça. Ah, on va pas. Parce que change l'atmosphère. Frère Branham me dit, c'est ce que Dieu fait aujourd'hui. Il envoie sa parole pour cette ère. Et le Saint-Esprit vient faire vivre cette parole. Les ténèbres vont vers leur credo et leur dénomination. Mais la lumière brille. Car c'est la parole de Dieu pour montrer que sa parole est vraie. La lumière est venue. Dieu a envoyé sa parole dans cet âge ici. Le Saint-Esprit vient faire vivre cette parole. Le Saint-Esprit viendra pour vous. C'est pour cela, mes frères bien-aimés, entrons dans la chose. Qui est William Maron Branham? Serrez votre ceinture. Si tu jubiles, jamais.
Amen, amen. La lumière, c'est la parole, le message qui nous est revenu. C'est pour cela la Bible savait cela. Il nous a dit dans Zacharie 14, c'est vers le soir, la lumière paraîtra. C'est un vrai serviteur de Dieu. Il est un prophète, mangeur. Et nous savons, parmi tous les prophètes qui sont venus ici sur la terre, malgré Élie avait fait descendre le feu, malgré Moïse avait traversé le désert, mais Jean-Baptiste n'avait rien fait. Il était plus qu'eux tous. C'est Jésus qui l'avait fait. Très bien. Pourquoi? Les gens pouvaient demander. Mais Jean-Baptiste, il n'a fait aucun miracle. Élie, Moïse, ils ont fait des grands miracles. Et Jésus, tu dis que Jean-Baptiste l'est dépassé. Pourquoi il est dépassé? Parce que Jean-Baptiste avait eu le privilège de dire aux gens, voici les... Il était dans la rivière au nord. Il était dans toutes les bâtiments. Vraiment. Il a une colonne de feu. On me dit le doigt. Il est descendu vite. Il est parti. Il y avait beaucoup de gens qui ont vu ça physiquement. Très bien. Et la voix est sortie. C'est ça la parole. Mais j'avais envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première prière. Qui était le plus grand de tous les prophètes. C'est ta voix avec un message pour préparer ma seconde prière. Jean-Baptiste a préparé la première. Toi, tu prépares la seconde. C'est-à-dire, toi, Branham, tu dépasses Jean-Baptiste. Le plus petit dans le royaume. Branham de Kentucky, comme il était là, il était plus que tous les prophètes. Il était plus que Moïse. Il était plus que lui. C'est bien ça. Les enfants d'Israël, ils se confient aux prophètes. Se confier au prophète, la solution, la délivrance est là. C'est pour cela, il était là aveugle. Pendant qu'il était là, il s'inquiétait dans son cœur. Moi aveugle, je suis dans cette route ici. Dans cette route ici, Élie, avec Élisée, ils vont traverser. Je pouvais courir. Élie, le grand prophète de Dieu, ouvre-moi mes yeux. Les martinets ne savaient pas que le Dieu d'Élie était là. Il était dans la chair. Parce qu'il était un grand prophète. Mais nous, dans cette cage ici, nous savons quelqu'un qui est plus que lui. C'est l'esprit de Moïse et l'esprit d'Élie. Nous avons aussi nous avons Moïse, la parole avec nous, et Élie, les faits avec nous. C'est-à-dire que dans ces messages, nous qui ont pris les messages, nous avons et la parole et le feu. Parce que nous les mettons ensemble. Mais le Dieu d'Élie était là. Mais toi aussi, même si tu te soucies, j'ai interdit ce matin à lever le soutien. La parole, le feu, le Dieu de Branham est ici. C'est ton
t'es entier, il y a la révélation, il est sortira par quelque chose. Un prophète de Dieu. Un prophète puissant. Amen, amen. Quand Jésus était né, il était né là à Bethléem. La Bible dit, le bébé Jésus dans une crèche. Amen, amen. Il était en train de pleurer. Et tout à coup, ils ont vu une grande lumière descendre. Et dans cette lumière-là, il y avait des anges qui chantaient. Gloria, Gloria. Amen, amen. Dans ce temps de la fin, le bébé Branham, il était dans la crèche de la lumière, la colonne de feu, pénétrait dans la lumière. Le rouge beau, il a commencé à chanter. Là à l'Orient, qu'est-ce qu'il a fait? La lumière était descendue. On a chanté. Et aujourd'hui encore, je suis revenu. La lumière est là. La colonne de paix est revenue. Et les rouges-gorges ont chanté. La colonne de feu a marché avec Branham toute sa vie. Branham était un homme compliqué. Il n'était pas comme les autres. Il était un homme compliqué. Il vivait dans des mondes différents. Tantôt il est ici, tantôt il est là-bas. Tantôt il est ici, tantôt il est là-bas. Qui est ce jour? Que tu pouvais vivre dans ces mondes différents. C'est un Dieu dans la chair humaine. Nous prions Jésus. Nous prions Jésus. Mais Branham, il causait avec Jésus. La colonne de feu pouvait venir. La colonne de feu, c'est Jésus. Il pouvait rester là, peut-être des jours avec Branham. Mais pas avec nous. Nous chantons sa présence. Mais avec Branham, ce n'était pas les anges. Depuis chaque lui-même, il s'est changé. Amen, amen. Un jour, amen, amen. Moi, étant que prédicateur, avec notre prédicateur, nous préparons notre prédication en prenant ce que Branham a prêché. Et nous préparons notre prédication. Mais Branham, il préparait comment sa prédication. Il préparait comment sa prédication. Mes frères, un jour, Branham était en train de méditer sur la Bible. Là, dans Apocalypse, si je ne me trompe pas, Apocalypse 6 ou 8, là où on disait, le premier saut, le cheval, un homme est sorti dans un cheval blanc. Alors Branham a écrit ça, c'est le Saint-Esprit. Il a écrit ça là où il méditait, et ça c'est le Saint-Esprit, pour apporter ça à l'église. Dieu lui-même est descendu. Il a dit, Branham, prenez ton stylo, effacez ça. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est toujours le diable qui change de femme. Qui est cet homme? Il connaît une erreur. Dieu lui-même descend.
de m'a prêché ça. Branham, Dieu savait que sa bouche était la bouche de Branham. Je ne peux jamais laisser cette bouche commettre les erreurs parce que c'est la bouche d'autorité. Branham était en train de prêcher sur les 7 âges de l'église. Il démontrait à l'église comment les âges sont devenus noirs. Pendant que Branham prêchait cela, il démontrait ça par des tableaux. Amen, amen. Il montrait ça comment le monde était tout noir. Et dès qu'il a dessiné cet âge de la Odyssée, tout était noir. Seulement il payait les lumières. Les gens qui le suivaient, les gens commençaient à murmurer. Mais comment seulement notre âge ici, c'est âge de lumière, directement, l'ange du Seigneur, le Seigneur lui-même, il est descendu. Physiquement, en vision, les gens le voient, la lumière qui se déplace, lui-même il vient dans le mien. Il a commencé à dessiner, lui-même il a commencé à dessiner, exactement comme Branham avait dessiné. Mais en aucun cas, l'ange lui-même descend. Il dit, ça c'est comme ça. Nous nous attendons des prophètes pour nous donner la prophétie. Merci Seigneur, c'est moi qui ai dit. Mais au temps de Branham, lui-même le Seigneur fait ça. Et il montre au public ce que Branham a dit. C'est exactement la vérité. Tout ce que Branham a dit, nous disons Amen. Même si c'est une erreur, nous disons la parole. Amen. Dieu n'avait pas voulu que nous connaissions cela comme ça. Il devait descendre lui-même effacer ça. Mais s'il a laissé ça, laisser erreurs, c'est une parole pour nous. Amen. Ce sont des exemples pour nous. Pour cela, nous ne sommes pas là pour prêcher les erreurs de Branham. Parce que ces erreurs, c'est la parole. Amen. Aujourd'hui, il y a trop de surnaturels. Trop de surnaturels. Regardez la colonne de feu. Mais toi, tu t'es photographié avec la colonne de feu. Qu'est-ce que la colonne de feu est venue faire avec toi? Aujourd'hui, tout le monde, la colonne de feu. La colonne de feu. Il n'y a qu'une seule colonne de feu. On a prouvé ça. Amen. Dans la maison scientifique de États-Unis. Ils ont fait bien. Amen. Regardez. Colonne de feu à nous. Est-ce qu'on a fait ça? Jamais. Nous regardons. C'est la colonne de feu. C'est la colonne de feu. Qui a prouvé ça? Même si tu es mort, mais c'est des photos ici. Ne prenez pas des colonnes de feu sur les autres colonnes de feu. Ne manquez pas ça. C'est ça.
Une fois, quelqu'un était malade dans un hôpital. Le médecin l'a dit, ma sœur, tu ne sortiras pas de cette maladie. Attends seulement la mort. La maman a regardé. Mais nous avons une photo. On a prouvé ça. Notre père a confirmé. Il a appelé ses enfants. Apportez-moi la photo de l'ange du Seigneur. Il s'est tenu là. Il a dit, Seigneur, je ne parle pas à frère Branham. Je parle à toi. Parce que tu as confirmé aujourd'hui dans quel corps tu as travaillé. Le docteur a dit que je ne serai pas guéri. Pendant que la maman priait, il a vu la lumière du Seigneur. Vraiment, quitter la photo. Vraiment. Amen. Il est cet homme-là. Il a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es guéri, rentre à la maison. La même colonne de feu est là. Il est là. C'est l'ange du Seigneur. Tu peux voir cette colonne de feu. Amen. Moi je le vois. Amen. Si tu vois, ce sont des choses réelles. Mais là-bas, dans le bureau du président ou de la Maison Blanche, on a mis cette photo-là. Depuis que le monde a existé, ça n'a jamais arrêté. C'est laisse photo. Doutez-vous de ma colonne de feu. Doutez-vous avec la photo que je vous présente de la colonne de feu. Vous n'êtes pas de qui. Ne doutez pas de ça. Il était un enfant. Ses parents étaient allés au travail. Son petit frère est tombé malade. Il a dit, papa n'est pas là. Qu'est-ce que je dois faire? Il est entré à la maison. Il a récupéré simplement la photo. Il a posé ça sur son petit frère. Et pendant qu'il a posé, la guérison totale a levé la photo. Vraiment, petit frère était guéri. Amen. Qui est ce pasteur-là? On lui donne 100 $, il refuse. Ah, on a 100 $. On a poché au camp. On a poché au camp. Qui est ce pasteur-là? Même s'il dit que je suis grand pasteur, Dieu m'a béni. On lui donne 1 000 $, il refusera. Mais l'homme est de il est allé prier pour le roi. Il est allé prier pour le roi. Et le roi est guéri. Et il a baptisé le roi et toute sa maison. Toutes les gens qui travaillent dans la maison du roi, ils étaient baptisés à cause de cette guérison. Amen. Et quand frère Branham, il voulait retourner parce que le roi avait envoyé son avion personnel, avait pris Branham aux États-Unis, l'a amené à l'Angleterre et pour le faire retourner. Il a dit à frère Branham,
Voici ce que je te donne. Le chèque de 1 500 000 $. Frère Branham a pris ce chèque-là. Il a déchiré ça. J'étais venu pas vendre le don. On lui a donné encore un autre chèque de 1 million $. Branham a refusé ça. Amen, amen. Mais malgré il avait refusé ça. Malgré il n'a pas voulu être riche. Mais le Dieu du ciel l'avait béni comme obligation. Il lui a donné. Dieu a donné à Branham des maisons dans toutes les villes des États-Unis. Branham avait des maisons. À tel point que les gens lui disaient, Frère Branham, le 31, je t'apporterai un gros jeep là. Branham a dit, oh non, je ne fais pas de ça. Ne le fais pas. Il a dit, Branham, que tu veux ou pas, c'est déjà acheté. Tu le verras ça obligatoirement. Mes frères bien-aimés, nous les pasteurs d'aujourd'hui, avec nos femmes, moi quand moi super on se dit ça dans la colonie bazotindika nzambe azosalelo makasi bazopesa baction de grâce terre toujours dit à terre frère Branham a refusé l'argent Dieu l'a béni par obligatoire. Tous nos idées, tous nos pensées sont sur l'argent. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Non, nous ne devons pas pleurer pour la bénédiction. Dieu nous donnera la bénédiction. À son temps, Dieu aussi bénira. Il ne saura pas. Comment cela est parvenu? Tu commences seulement à rire. Tu commenceras à rire. Pourquoi? C'est Dieu là qui a béni Branham. Il est aussi capable de te bénir. Pourquoi pleurer? Pourquoi c'est la matière? Quand les choses ne vont pas, oh Dieu tu m'as laissé. Quand les choses ne marchent pas, oh Dieu tu m'as laissé. Dieu ne laisse jamais ceux qui il est en train de laisser Dieu. Dieu ne laisse jamais ceux qui mon Dieu, il est le Dieu de Branham, doit te bénir. Quelqu'un a voulu dire, toi tu es qui? Pour ne pas te reprocher. Moi je dois te reprocher. Je vais te reprocher. Je vais dire, oh allez, reproche-moi. Il a dit, la seule reproche que je te reproche, la seule reproche que je te reproche, toi Branham, tu vantes trop Jésus. C'est ça la reproche. Je n'ai pas encore vanté trop Jésus. Mais je te promets, je le vanterai encore plus grand. Amen. C'est pour cela, nous devons vanter le Dieu de Branham. Il a cru Jésus. Parce que Jésus lui-même a dit à Branham, amenez les gens.
C'est toi qui as dit ça. Branham, amenez les gens à le croire. Alors moi je crois Branham. Quel péché j'ai fait? Quel péché? Parce que quel péché que tu avais? Mais amène les gens à te croire. Et si les gens te croient, rien ne résistera à la prière. Moi, Mas, je crois Branham. Même si j'ai lu la prière de Branham, pour moi a des effets. Qui a marché avec Branham? Moi j'écris Branham, il doit marcher avec moi. S'il ne marche pas avec moi, il est le faux Dieu. Ce n'est pas un vrai Dieu que Branham a marché. Branham a crié Dieu. Moi je dois croire Branham. Vous devez me croire. Et c'est de votre pasteur. Branham a dit Jésus. Nous croyons Branham. Et vous me croyez. Moi je crois Branham. Branham me croit Jésus. C'est l'avenir. Vous croyez à Jésus. Qui pouvait nous dire que Jésus, il a tel aspect? Jésus, il a tel aspect. Mais nous avons vu des catholiques, ils ont présenté leur Jésus avec un cœur tout. Amen, amen. Ça c'est des mots, les cœurs devant. Mais un jour, Branham s'est demandé, Seigneur, quand tu reviendras, tes enfants te comprendront comment. Alors pendant que Branham, il était à l'hôpital avec son père. Il était à l'hôpital avec son père. Parce que son père était malade. Alors Branham, il a dit non, je dois sortir un peu, aller dans ces champs de blé là. Amen, amen. Pour prier et intercéder en faveur de mon père. Et pendant que Branham est arrivé dans ces champs là, il a voulu commencer à prier. Il a vu quelqu'un se tenir là-bas, qui regardait à côté. Branham l'a regardé. Mes frères, nous voyons Jésus dans des visions. Moi j'ai déjà vu Jésus dans mes visions nocturnes 3 fois. Pour ce travail ici. Mais quel est cet homme-là? Quel est cet homme-là? Qui peut dire aujourd'hui que lui, il a vu Jésus physiquement? Moi, grand pasteur, j'ai rencontré Jésus. Nous disons, nous avons rencontré Jésus. Nous avons rencontré Dieu. Mais quand on nous demande comment, ça devient des explications. Mais cet homme-là, pendant qu'il voulait prier, quelqu'un qui s'était tenu là, en regardant à côté, Branham l'a appelé. Dans tous les noms qu'il pouvait appeler, cet homme-là ne regardait pas. Cela veut dire qu'il n'écoutait pas. Mais lorsque Branham a dit, le Seigneur Jésus, la personne a tourné sa part, a regardé Branham. Et Branham, lorsqu'il a regardé tous les photos qu'on a fait de Jésus, il a dit, épouse, vous êtes heureux, parce que l'apparence de votre père, l'apparence de votre époux n'est plus cachée. Regardez la photo ou la peine qui est prêt avec votre père. C'est ce peintre-là de Hoffman. C'est cette photo-là de Hoffman. Ce n'est pas la photo, mais c'est un peintre. Amen, amen. Qui a des traits presque avec Jésus. Qui est cet homme qui nous a apporté, amen, amen, l'apparence de notre Dieu. L'homme de Kétouké que vous attendez dans la Bible, regardez sa face. Amen. Et vous blaguerez cet homme. Cet homme de Branham. Il était non pas comme les gens. Il était un homme compliqué. Qui est filmé dans sa chair. Pour accomplir la prophétie de lui du chef de Dieu. Amen.
Si tu es connecté avec moi, je ne terminerai pas ma prédication. Je suis déjà à la fin. Prenez des déclarations, c'est ce que je t'en de dire. Prenez ça pour toi. Tu verras si le Dieu de Branham me prend. Il est le vrai prophète, comme je suis en train de le dire. Mais si son Dieu ne fait rien ici, cela veut dire que Branham n'était pas un vrai prophète. S'il est un vrai prophète, même ici. Attendez, que je puisse arriver. Moi, j'aime faire des déclarations pour des gens qui ont la foi. Amen. Regardez mes frères. Pour terminer, les gens disent, frère Branham, est-ce que c'est toi le Seigneur Jésus-Christ? Tu es le Seigneur Jésus-Christ. Branham a dit, celui qui croit que moi je suis le Seigneur Jésus, il n'est pas loin de la vérité. Maintenant, je me tiens là. Parce que là-bas passé, j'étais allé de l'autre côté. Je ne suis pas le Seigneur Jésus. Alors Branham m'a dit, c'est lui qui me prend comme Dieu. Il n'est pas loin de la vérité. Amen, amen. Cela veut dire, quand vous disiez que Branham est Dieu, quand vous disiez que Branham n'est pas Dieu, pourquoi Branham est Dieu? Mes frères, ce que Dieu a fait avec cet homme, ce que Dieu a fait avec cet homme, plus que tous les prophètes de la Branham, il est un grand prophète. Quelqu'un qui pouvait se tenir là, te dire, toi, ton nom c'est un tel. Tu vis dans telle province, dans tel quartier. Et le nom de votre avenir, c'est un tel. Et le numéro de votre maison, c'est un tel. Tel que tu es venu, ton problème c'est ça. Qui est cet homme? Qui est cet homme-là? Qui pouvait parler? Mais ça devait être pourquoi Elohim dans la chair depuis que le monde a existé, tout le monde sait que Dieu est esprit. Mais ce jour-là, devant Abraham, il était dans la chair. Et pour faire comprendre à Abraham que moi qui te parle, je ne suis pas comme d'autres hommes. Moi, c'est qu'il est fort. C'est pour cela. Regardez ça. Regardez ça. Amen, amen. C'est un signe. Parce que Dieu savait, dans cet état de la fin, il reviendra encore dans la chair humaine. Les gens diront, non, Dieu est esprit. Mais quand les gens diront ça, remarquerez le signe et vous comprendrez, c'est moi Dieu dans la chair humaine. Amen, amen. Dans la chair humaine. Pourquoi Branham a discerné pour nous démontrer ce n'est pas un homme, ce n'est pas moi Branham, c'est moi qui est Elohim. Qui est à moi. Ce n'est plus le mari de Méda. Parce que vous direz, mais nous les connaissons. C'est le mari de Méda. Jésus n'avait pas de femme. Là à la maison, je suis le mari de Méda. Mais ici, je suis le représentant de Dieu. Amen. Si vous me voyez ici, voyez Dieu. Là en Orient, il était avec les Nzambala. Il marchait là, toujours avec ses Nzambala. Mais aujourd'hui, Branham a voulu prendre les Nzambala.
glorieux de Dieu. La bénie du Seigneur. C'est ça mes frères. Nous avons vu Dieu dans la chair humaine. Kamuta ikitachila tu. Depuis qu'on avait eu le prophète, pas un animal qui avait reconnu les dons. Toi, tu ne reconnais pas les dons. Mes frères, Dieu nous a visités à travers ces dons. Qui a dit à la maman au poisson d'aller s'installer dans la porte de Abraham? Qui est cet homme-là? Il a dormi là. Qui lui avait donné la tête? Qui avait dit à cet animal était sorti des forêts. Il est installé. Il était malade. Il forçait. Si j'arrive seulement à l'adresse qu'on m'a donnée, où se trouvent les hommes, je ne quitterai pas là-bas. La maman au poisson. Le prophète ne comprenait pas. Cet animal, il est venu vivre. Les autres, oh, tu es les frères. L'animal a dormi là-bas. En fait, tu ne comprends pas. Je resterai ici. Et Dieu descend. Dieu descend. Tu ne connais pas qui tu es. Cet animal, il a reconnu les dons. Il a reconnu les dons. Parce que les dons étaient là dans le désert, dans un serpent de reine. Une fois été retranché, était entré dans la piscine de désert. Une fois on avait retiré les dons, était sur moi Jésus. Quand j'avais guéri cette personne qui était là. Mais aujourd'hui, j'avais promis. Je reviendrai non dans cet état de la grâce. Alors la maman pose sous. Pourquoi il est venu? Parce qu'il sait les dons. Donne-lui la solution. Et Branham, quand il est revenu, maman pardonnez-moi. Je ne savais pas que tu étais venu chercher la guérison. Sois guéri. Il s'est souvenu, la parole de Dieu dit, il faut être reconnaissant. Il a tourné, il a dit, c'est donc.